Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter une action de croissance pour compte titre, pas n'importe laquelle, une des 35 meilleures actions de croissance pour compte titre parmi les centaines et les centaines que j'ai analysées. Aujourd'hui, on est sur l'action Accenture A. Alors, je te l'épelle, A-C-C-E-N-T-U-R-E-A. Donc, je te l'épelle parce que si tu veux la rechercher sur Google ou sur Boursorama pour faire des recherches dessus, c'est important que tu aies le bon orthographe, la bonne orthographe. Donc cette action Accenture A, j'imagine que tu ne la connais pas, le nom ne te dit sûrement rien et à moi non plus. Je me suis donc renseigné, donc c'est une action, c'est une entreprise du secteur des services et plus particulièrement du secteur du conseil. Donc, enfin son activité c'est du conseil. Donc cette action, elle a une très bonne performance, que ça soit sur 1 an, sur 5 ans ou sur 10 ans. Sur 1 an, ça m'intéresse pas beaucoup, mais c'est intéressant quand même de savoir juste à court terme ce qui se passe récemment sur cette action, si elle va bien, si elle va pas bien, si elle est en baisse. Mais peu importe qu'elle ait fait plus 40 ou moins 40% dans l'année, si elle m'intéresse de manière globale et de manière long terme, ce chiffre-là n'impacte que très peu ma décision. Sur 5 ans, le chiffre est intéressant, ça donne une vision plus globale, mais personnellement, j'investis sur un horizon de placement de plus de 10 ans, c'est également ce que je t'invite à faire. Donc, le chiffre qui m'intéresse le plus, c'est la croissance sur les 10 dernières années. Ensuite, je vais te parler du dividende. Elle verse un joli petit dividende. Ça n'est pas le cas de toutes les actions de croissance parce que c'est pas pour ça que je les sélectionne. Mais en tout cas, c'est toujours intéressant d'avoir un petit dividende qui du coup va augmenter au fur et à mesure que le prix de l'action augmente. Et ensuite, on a la note des analystes, qui est donc une note attribuée par des professionnels de la bourse de chez Boursorama. Donc j'ai fait cette analyse sur le site Boursorama et ils ont le gros avantage, en plus d'avoir toute la fiche détaillée avec toutes les infos dont on a besoin, d'avoir des analystes qui étudient chaque action, qui des analyses on va dire, et qui donnent une note pour dire si c'est le bon moment de les acheter ou pas, à savoir si elles sont sous-évaluées, si elles sont égales à leur valeur intrinsèque ou si elles sont surévaluées. On va attaquer tout de suite avec la croissance sur 1 an. Donc sur 1 an, l'action Accenture A a fait plus 28%. C'est une très bonne performance. Tu vas voir par la suite avec les autres chiffres que c'est en dessous des performances qu'elle fait habituellement. Donc oui, 28% c'est énorme. Oui, c'est une performance qu'on aimerait bien avoir chaque année sur son portefeuille quand on n'y connaît rien. Quand on s'y connaît bien, on sait qu'on peut avoir largement mieux que ça. Donc eh bien, je t'invite à regarder la vidéo en entier pour bien voir toutes les performances de cette action, mais surtout à t'abonner parce que chaque jour, je sors une nouvelle vidéo sur une autre action de croissance pour compte titre. Et c'est une série de 35 vidéos, on doit être entre la 15 et la 20e vidéo, donc il reste encore un paquet d'actions et chaque jour je te présente une action plus intéressante que celle de la veille pour arriver donc à ma meilleure action dans à peu près 3 semaines. Alors, donc n'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater. Donc, je t'ai dit 28% sur 1 an, c'est une très bonne performance, évidemment, mais sur 5 ans, l'action a fait plus 177%. Qu'est-ce que ça fait 177% par an? Ça fait en moyenne du 35% tous les ans. Donc là, je t'ai dit, cette année, elle a fait 28%, c'est une très bonne performance. C'est en dessous de ses performances habituelles. Sur 5 ans, elle a fait une moyenne de 35% de rendement annualisé. Donc évidemment, si tu retires tes gains au bout de 5 ans, tu calcules, tu divises par 5 parce que tu as placé pendant 5 ans, ça te fait un taux d'intérêt moyen par an de 35%. C'est énorme. Mais le plus intéressant, c'est toujours sur le plus long terme. Hein. Si tu investis sur 1 an, tu prends 28%, c'est bien. Sur 5 ans, tu prends 177. Sur 10 ans, tu prends 473%. Qu'est-ce que ça représente en termes de chiffres? Si tu avais investi 100 euros, tu aurais 573 euros. Donc les 100 euros investis plus les 473 euros correspondant aux 473% de croissance. Donc 473% en 10 ans, si on l'annualise, c'est simple, ça fait 47,3% de rendement par an. Du coup, c'est énorme. Tu doubles ton capital tous les 2 ans pratiquement. C'est hallucinant hein, comme performance. Évidemment, ça n'est pas tous les ans 47,3%, ce n'est pas linéaire. Cette année, d'ailleurs, je t'ai dit très, très bonne performance de 28%, mais qui est en dessous de sa croissance habituelle. Donc si on continue à faire 28% tous les ans, on n'aura pas un 473% dans 10 ans. Donc évidemment que cette année est très intéressante, mais elle est moins que d'habitude. Donc attention à ce qu'on ne soit pas en décroissance, attention à ce que l'action reparte à la hausse. Cependant, si elle ne fait entre guillemets que 28% tous les ans, je m'en contenterai. C'est déjà exceptionnel pour le marché boursier qui fait en moyenne 7% par an. Et un atout de cette action, c'est également son dividende, parce que toutes les actions de croissance ne versent pas de dividendes. Par contre, certaines versent 0,2, 0,5, 0,8%. Celle-là verse 1,03% de dividende, de rendement sur son dividende. Donc c'est un rendement qui est correct, honnêtement, pour une action de croissance.
Si tu avais investi sur cette action il y a 10 ans, tu aurais un rendement à peu près 5,8-5,9%. C'est à peu près le rendement que tu as sur des actions à dividendes qui, elles, ne prennent que très peu en valeur, enfin, pour la plupart, dans le temps. Donc là, ces actions-là sont extrêmement intéressantes pour ça. Et la note des analystes dont je te parlais tout à l'heure, c'est donc une note entre 1 et 5. Si la note est de 1, ça veut dire que l'action est très sous-évaluée, qu'il faut l'acheter maintenant. Si la note est de 3, c'est que l'action est égale à sa valeur intrinsèque, donc que tu dois simplement la conserver si tu en as déjà et pas forcément y investir énormément si tu n'en as pas encore. Et si la note est de 5, ça veut dire qu'il faut revendre immédiatement parce que l'action est extrêmement surévaluée. C'est-à-dire que les investisseurs payent trop cher pour ce que vaut réellement l'action donc de l'entreprise. Là, la note est de 1,71. C'est une très bonne note, c'est une note donc très faible qui indique que c'est un bon moment pour acheter l'action. Ça n'est pas le moment idéal, la note n'est pas de 1, elle est de 1,71, donc jusqu'à 2 il faut acheter, entre 2 et 3 il faut légèrement renforcer tes positions, et à 3 il faut simplement garder tes actions. Donc 1,71, ça veut dire que c'est quand même un très bon moment pour acheter, et que du coup ça s'explique par le fait que cette année elle ait fait 28% de croissance alors qu'elle fait du 473% sur 10 ans, donc du 47,3 par an en moyenne de rendement. Elle a fait que 28 entre guillemets cette année, même si c'est déjà énorme, mais elle n'a fait que 28%, donc c'est un bon moment pour l'acheter. J'ai envie de te dire, comme l'action ne fait quasiment que d'augmenter, c'est toujours un bon moment pour l'acheter. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo en entier. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Rien que demain, je te présente une action qui a fait 565% sur 10 ans. Donc pour ne pas rater cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications. Je te remercie en tout cas d'être resté jusqu'à la fin. Si tu souhaites créer ton compte titre, n'hésite pas à le faire sur Boursorama, c'est le deuxième lien dans la description. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.